boire du café, c'est vraiment bien. Étude incroyable. Le café. C'est surprenant parce moi je me souviens quand j'étais jeune, oh là là, c'est un trop grand acidifiant, il ne faut pas boire trop de café. Alors maintenant c'est génial, en lisant ton livre, on apprend plein de choses et on apprend que boire du café c'est bien. C'est extraordinaire le café. Je pense que tous les buveurs de café vont être enfin décomplexés, dire regardez, regarde le docteur il a dit c'est validé. Oui, c'est validé, c'est la science qui le valide. Une étude incroyable, 1 300 000 personnes inclus. Énorme étude. On s'est rendu compte que ceux qui vont boire entre 3 et 5 tasses de café par jour ont 14% de risque en moins de faire une maladie cardiovasculaire. C'est surréaliste. Le café protège notre cœur. Comment ? Puisqu'il rend nos artères plus souples, plus élastiques. Je caricature un petit peu, mais ça vous permet de comprendre bien que cette élasticité, elle est bonne pour notre cœur, mais aussi pour notre cerveau. Donc le café protège des maladies cardiovasculaires à hauteur de 14%. Donc, c'est quasiment un antioxydant à lui tout seul, juste par l'effet de la caféine. Et on s'est rendu compte que ça avait une action aussi, notamment, sur le cerveau. Il y a des études qui sont en cours sur le lien entre caféine et maladie d'Alzheimer. On a fait des expérimentations, notamment chez la souris, et on s'est rendu compte que l'administration de caféine chez la souris permet, encore une fois, de protéger cette structure qu'on appelle l'hippocampe, et que ça va même plus loin, que ça a modifié l'expression des gènes chez la souris qu'on appelle l'épigénétique. Donc finalement, le café, qui est la substance psychoactive la plus consommée dans le monde, eh bien, elle est bonne pour notre santé et on aurait plutôt intérêt à boire du café que n'importe quelle autre boisson, en dehors de l'eau évidemment. Et pourtant, on a souvent l'impression, tu abordes ça dans ton livre, que quand on prend du café, ça donne un peu de tachycardie et les études montrent que c'est pas parce qu'on sent un peu, des fois, notre cœur battre plus fort que c'est mauvais pour le cœur. Exactement. Alors, on a tous expérimenté ça, on est fatigué, on va prendre 3-4 cafés dans la matinée, et là, on a le cœur qui s'emballe. Ça, c'est l'effet sur le court terme, c'est l'effet de caféine. La caféine est un excitant, elle va augmenter un petit peu votre tension artérielle sur le très court terme, mais lorsqu'on regarde des buveurs de café sur le long terme, parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois, dans les années qui arrivent. Eh bien, les buveurs de café n'ont pas une tension artérielle plus élevée que les autres, ils n'ont pas un cœur plus rapide que les autres, mais au contraire, ils auraient même tendance à avoir une tension artérielle un peu plus basse et un cœur qui fait un peu moins d'arythmie cardiaque. Donc c'est à rebours de tout ce qu'on pourrait imaginer, puisqu'il y a le court terme, c'est l'excitant, mais sur le long terme, le café, c'est bon pour le cœur. Et donc, moi, je suis décomplexé de boire du café. Et autre chose qu'on apprend, le chocolat, c'est bien aussi. Alors ça, j'étais trop content. Je parle de tout ce que je prends où je me sentais, moi, zéro contrainte. Ce que je fais, c'est déjà bien. Le chocolat, c'est bien. C'est super bien le chocolat. Alors attention, on parle du vrai chocolat. Je ne parle pas des cochonneries industrielles où on nous met de la poudre de cacao, des gâteaux industriels où c'est du goût chocolat. Moi, je te parle du vrai chocolat qui contient du cacao et, si possible, du chocolat noir. Plus un chocolat contient du cacao, plus il va être noir et meilleur il sera pour votre santé parce qu'il contient aussi des antioxydants. Et donc ce cacao, il nous fait du bien au moral, on a ce petit morceau avec ce petit shoot de dopamine, mais il protège aussi des maladies cardiovasculaires. Donc le chocolat, il ne vous fera pas grossir. C'est une idée reçue. Vous voulez manger du chocolat ? Mangez 2 bons morceaux de carré de chocolat le soir, faites-vous plaisir, ne vous frustrez pas, ne mangez pas de cochonneries industrielles, vous aurez les bienfaits sur votre humeur, mais aussi sur le cœur, puisque le cacao contient ces antioxydants qui protègent des maladies cardiovasculaires. Donc le chocolat, c'est tous les jours. Mais il faut qu'il soit un taux important. Il y a une étude qui montre qu'à 85% par rapport à 70%, c'est beaucoup mieux. Et oui. Après, c'est une question de goût, parce qu'il faut aimer le cacao à 85%, mais c'est une habitude. Il faut aussi tu montres très bien qu'on peut s'habituer. Moi, si je me suis habitué, connaissant ces études-là, je me suis habitué à ne prendre que du chocolat à 85%, et on s'habitue et c'est délicieux. Et du coup, on a moins envie d'en manger parce que ça rassasie beaucoup plus et on sent beaucoup plus fort le goût du cacao. Mais t'as tout dit, c'est exactement ça. Dès lors qu'on change le paradigme en se disant « je vais manger parce que ça me fait plaisir, il faut que ça fasse plaisir, mais je sais à quel point cet aliment est peut-être puissant et bon pour ma santé », on voit les choses un peu différemment. Et donc, comme tu le dis, ce chocolat à 85%, sur l'instant, ceux qui n'ont jamais pris de chocolat noir fort disent « ah, c'est trop fort en bouche ». Il faut rééduquer notre palais, parce que les industriels nous mettent des cochonneries qui nous rendent addicts et qui nous font croire que c'est une bonne alimentation, mais il faut essayer de s'habituer et tester un morceau de carré de chocolat qu'on va prendre dans une forme de routine, tranquillement, le soir, avec une tisane. Vous avez vos 2 morceaux de carré de chocolat, vous allez les déguster plutôt que d'engloutir, on l'a tous fait, le pot de crème glacée, les gâteaux qu'on va manger de façon compulsive. Non,
faites cette expérience du chocolat presque d'un moment un peu à part. Non seulement ce sera bon pour votre santé, mais en plus vous aurez passé un bon moment et vous allez aussi rééduquer votre palais, puisque dès lors que vous allez remanger du chocolat industriel, qui coûte cher, le chocolat industriel, vous allez dire, mais c'était ça, c'est pas bon. Peut-être du sucre et tout ça. Du sucre, du gras et du mauvais gras. Surtout qu'on voit, c'est comme prendre du sucre dans son café. Au début, on trouve ça imbuvable sans sucre, et après, on ne comprend pas qu'on a pu aimer avec du sucre. Et en une semaine ou 2 semaines, on s'habitue très bien à prendre du café sans sucre, et c'est juste génial. Complètement. À tel point qu'on se rend compte que vraiment, tout n'est que chimie. Tu donnes cet exemple du café et du sucre, c'est entièrement vrai. Et il y a une plante dont je parle dans le livre. Ah ouais, j'allais y venir, c'est génial. La plante destructrice de sucre. Gymnea sylvestre. Alors, c'est une plante d'origine indienne, toute simple. J'ai découvert ça par hasard dans une arboristerie et j'étais voir les études pour savoir est-ce que c'était vrai ou pas. C'est une plante toute simple qu'on trouve sous forme de poudre éventuellement dans une arboristerie. Vous mettez ça dans de l'eau froide ou chaude, vous mélangez. C'est ni bon ni mauvais. D'accord ? C'est pas une tisane plaisir et c'est pas dégueu comme un médicament. Vous prenez ça et on s'est rendu compte de 2 choses. La première, c'est que ça va lisser votre taux de sucre. Donc, chez les diabétiques, ça pourrait être intéressant. Ça ne veut pas dire que ça va traiter un diabète, mais c'est intéressant sur la glycémie. Ça empêche les envies, les pulsions de sucre, et surtout, ça détruit le goût sucré. Ça veut dire quoi ? Que lorsque t'es honnête. Dans le livre, tu dis que des fois, tu craquais. Évidemment, tu disais comment je fais. Le soir, tu manges ton gâteau, alors que ta boîte de gâteau, alors que tu veux pas. Et ça, vraiment, ça t'a aidé. J'ai essayé. J'ai pris une confiserie industrielle que j'adore, le Milky Way. Franchement, je pourrais manger des tablettes. Voilà. Je sais que c'est pas bon pour la santé, mais comme tout le monde, il y a des moments où on craque. Et je dis, je vais faire le test. J'ai pris cette petite tisane. J'ai fait ma mixture, j'ai bu, je dis ni bon ni mauvais. J'ai eu l'impression d'avoir moins envie de ce goût sucré. Est-ce que c'est l'effet placebo ? Je sais pas, mais il s'est passé un truc. Je dis, je vais quand même tester. J'ai pris mon Milky Way, je l'ai ouvert, je l'ai mangé au bout de 10-15 minutes. Je t'assure, Fabrice, c'était du plastique en bouche. Ça n'avait aucun goût. Ça avait détruit tout le goût sucré. Et donc, j'avais l'impression de manger du plastique. Donc, en fait, cette plante, elle détruit le goût sucré au niveau des papilles, et du coup, vous n'avez plus envie de manger. Et on s'est rendu compte qu'au niveau de l'intestin, ça diminue l'absorption du taux de sucre, et ça permet peut-être aussi de réguler la glycémie, par ce que j'ai expliqué juste avant. Est-ce qu'il faut le prendre en tisane, ou est-ce qu'on peut le prendre aussi en gélule ? Parce que j'ai vu qu'on le trouve plus facilement en gélule qu'en poudre. Alors, moi, je pense qu'il faut essayer les deux en fonction de ce que ça coûte, de ce qu'on veut tester. Moi, je l'ai pris que en poudre. Il existe aussi les petites plantes, les petites graines, donc sur la feuille. Mais peu importe, si pour vous, ça marche en complément, pourquoi pas. Moi, j'aime l'idée et j'aime pas trop les gélules parce que la gélule, je l'associe un peu à un médicament. Et je me dis, une tisane, c'est un peu différent. C'est peut-être bidon, mais on fait le geste. Tu vois, alors que je gobe des compléments alimentaires. Je suis pas trop pour ça. S'il faut prendre des médicaments, prenez-les parce que vos médecins vous le recommandent. Mais j'ai du mal avec les trucs un peu en gélule comme ça. Je préfère la tisane, la vraie. Je m'assois, je prends, je teste. En tout cas, pour moi, ça a marché. Ça a marché dans des personnes de mon entourage qui disent, c'est incroyable.